Qu'est-ce qu'il est sympathique, ce scribe, et qu'est-ce qu'il est touchant si on veut bien se laisser toucher. Normalement, dans les évangiles, les scribes et les pharisiens, ils n'ont pas très bonne presse. Mais ce scribe-là, il ne vient pas pour mettre Jésus à l'épreuve, pour le piéger. Il vient avec sa quête de scribe. Il vient parce qu'il cherche dans les Écritures le chemin de vie. Toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Le chemin de vie, qu'est-ce qu'il y a de premier sur ce chemin? Puis on a cette réponse du Seigneur, réponse que nous connaissons bien et réponse qui, elle aussi, peut nous toucher si on veut bien se laisser toucher. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, cette réponse, elle peut toucher notre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à la pensée d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, et en fait, notre cœur, il est dans la joie. On est content d'aimer le Seigneur. Aimer son prochain, eh bien, ça résonne en notre cœur parce que nous sommes faits pour cela. Il y a une réelle joie d'aimer le Seigneur, d'aimer son prochain, et on sent très bien que personne n'est vraiment heureux au moment où il est emmené à ne pas aimer, à fermer son cœur. Alors on peut très bien, dans une dispute, être convaincu que c'est ce qu'il faut faire, voilà, paf, je vais te faire la tête, voilà, ça va être très bien. Mais on sent très bien qu'on n'est jamais heureux à faire la tête, et on n'est jamais heureux à fermer notre cœur. Parce que justement, la rencontre avec Dieu, elle appelle l'amour, et la rencontre avec l'autre, elle appelle au strict minimum un amour de bienveillance, de respect. On a donc un scribe touchant, on a une réponse de Jésus touchante. Eh bien, le scribe revient à la charge, parce que lui, visiblement, il a été touché. Cette réponse du Christ a trouvé un écho dans son cœur, et il est content. Il est heureux à la pensée d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. Et c'est ce qu'il trouve, lui aussi, de plus précieux dans l'Écriture. Seigneur, Maître, tu as bien dit, aimer le Seigneur de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même, eh bien, ça vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Alors en réalité, la réponse de Jésus n'était pas que touchante. En réalité, elle est extrêmement exigeante. Exigeante jusqu'à l'extrême. Aimer Dieu de tout son cœur, pas juste d'être content de l'aimer, mais aimer Dieu de tout son cœur. Et encore pire, aimer son prochain, alors là, une exigence forte, radicale. Mais lui, le scribe, voilà, il est content parce qu'il pense la même chose. Oui, aimer le Seigneur de tout son cœur, voilà le chemin de vie, le premier commandement. Et tu as bien dit, Seigneur, aimer son prochain comme soi-même. Eh bien, ce scribe, il a touché que cette exigence, qui de fait est extrême, eh bien, ce n'est pas une exigence tyrannique, arbitraire, imposée comme ça de l'extérieur. C'est une exigence inhérente à l'amour. Et elle ouvre un chemin de vie. Nous nous fermons le chemin de vie quand nous voulons échapper aux exigences de l'amour. Eh bien, Jésus, ça tombe bien, il est content lui aussi. Voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, il lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Comme devant la foi du centurion païen, comme devant la foi de la femme syrophénicienne, Jésus, il est heureux de cette réponse de foi. Il est heureux quand sa parole trouve un écho dans le cœur des hommes, des femmes. Il sait très bien, lui, Jésus, que sa parole est exigeante parce qu'il a payé le prix fort de l'exigence de l'amour. Il sait ce que ça veut dire que l'amour,
est exigeant. Alors, le scribe content, il va reformuler la réponse de Jésus. Ça veut dire qu'il l'a comprise, il l'a fait sienne. Mais probablement, comme chacun de nous, il n'y est peut-être pas parfaitement à la hauteur de ce que demande Jésus. Il n'y est peut-être pas complètement aimé Dieu de tout son cœur, aimer son prochain aussi. Si la première réponse de Jésus, elle était touchante et exigeante, eh bien cette deuxième réponse que Jésus lui donne, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu », eh bien elle montre ce respect profond qu'a Jésus devant ce scribe. Il ne lui dit pas « Bon, maintenant que tu as si bien répondu, voilà, il faut changer ça, ça et ça. Action, voilà, tu t'appliques. » Il lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Il l'encourage, il lui dit « Bravo mon grand, vas-y, tu as bien répondu, cherche dans ce sens-là, continue, c'est bien. » Eh bien, ce que nous voyons dans cet évangile, frères et sœurs, c'est un dialogue du salut. Et Jésus, ressuscité, il aimerait continuer ce dialogue de salut avec chacun de nous. On peut l'interroger, on peut aussi dire ce qu'on pense, et Jésus sera ravi de nous faire progresser avec lui. L'Eucharistie que nous célébrons, elle nous montre que l'amour de Jésus, qui a payé le prix fort de l'amour, eh bien cet amour, il nous précède. Ce qui est premier chez Jésus, ce n'est pas son exigence, c'est son don, c'est son amour à lui, c'est son respect qu'il a de nous et ce souci qu'il a de nouer avec nous, ce dialogue de salut. Mais plus encore, l'Eucharistie que nous célébrons ne nous rappelle pas seulement son amour, il nous le donne. Nous ne sommes pas loin du royaume de Dieu.